Salut à tous nos abonnés. Merci pour le temps que vous prenez pour suivre la parole de Dieu avec nous. Merci au Père Vincent pour le travail d'évangélisation. Nous sommes encore une fois à notre rendez-vous de dimanche pour partager la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes au 19e dimanche du temps ordinaire de l'année B et les textes que nous avons entendus, la première lecture tirée du livre des rois nous montre bien le grand prophète Élie qui fuit devant Jézabel. Et au milieu de son angoisse, le Seigneur envoie un ange le fortifier en lui donnant du pain à manger et une boisson, de l'eau à boire. Dans la deuxième lecture que nous avons entendue, c'est Saint Paul qui parle aux Éphésiens et nous invite à être des véritables collaborateurs de l'Esprit Saint. L'évangile de Saint Jean que nous avons entendu nous présente l'opposition entre les Juifs et Jésus. Cette opposition naît du fait que Jésus affirme être le Fils de Dieu, le pain de vie, et qu'il va leur donner sa chair et son sang à boire. Et là, on lui rappelle qu'il est le fils de Joseph. En ce jour, que veut nous dire le Seigneur à travers ces trois textes? Mes frères et mes sœurs, dans la forme, les Juifs ont pleinement raison. Ils sont restés fidèles à leur politique du ventre. Et quand on s'attache à Dieu avec la politique du ventre au lieu de la politique spirituelle, on voit tout de suite Jésus comme le fils de Joseph au lieu de le voir comme le fils de Dieu, le don de Dieu au milieu des hommes pour leur donner la vie. Dans le fond, voir Jésus comme don de Dieu, fils de Dieu, c'est accueillir sa présence sacramentelle au milieu de nous. C'est-à-dire accueillir l'Eucharistie, qui est le pain vivant, comme Jésus lui-même présent au milieu de nous. Car l'Eucharistie, qui est la nourriture qui nous réunit, a pour objectif de nous introduire dans l'amour de Dieu. Et une fois dans l'amour de Dieu, nous comprenons que nous avons une force intérieure qui nous permet de marcher dans ce monde si difficile. Car la force de l'Eucharistie, c'est de nous guérir du mal, de nous donner le courage pour vaincre le mal, de nous aider à marcher dans ce monde-là jusqu'à la rencontre de Dieu. L'Eucharistie nous guérit de nos blessures. L'Eucharistie nous guérit de tous les péchés véniels. Et l'Eucharistie est la force de l'amour du Christ. Je voudrais bien terminer ma méditation de ce jour en vous posant une toute petite question qui part de la deuxième lecture que nous avons entendue. La question est simple, c'est de savoir, est-ce que nous pouvons accueillir Jésus sans être de véritables collaborateurs de l'Esprit Saint? Bon dimanche à vous, très bonne méditation et que Dieu vous bénisse.